Mais il y a plusieurs motos. Il y a le moto de la maladie, il y a le moto de l'échec, il y a le moto de mauvaise odeur, il y a le moto de la sorcellerie, il y a le moto de rejet. J'ai pris quelque chose et j'ai tapé derrière sa tête et elle est tombée. Je suis allé prendre son âme. De chaque serviteur de Dieu, de chaque servant de Dieu, vous avez des anges derrière vous. Il y avait la séduction dans ma voix, il y avait la séduction dans ma démarche. Elle m'avait baptisé même par la séduction. Elle m'a donné la clé de la sirène des eaux. Une fois que tu me convoites même, une fois même que tu vois mon corps, il y a déjà les esprits même, les démons même qui ont déjà captivé même ton esprit. Bienvenue à l'émission Témoignage Interview de l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous recevons aujourd'hui la sœur Fatima Carbo Jeannette, anciennement reine dans la sorcellerie, ex-prostituée et particulièrement géreuse de Bizi. Elle a servi activement la sirène et elle a parcouru plusieurs églises à la recherche de sa délivrance sans suite. Son témoignage met à nu les portes de la sorcellerie dans les églises, comment le monde des ténèbres arrive à travailler et à contrôler certaines églises, comment les agents des ténèbres arrivent à dérober les grâces et bénédictions des chrétiens et même serviteurs et servantes de Dieu. Certaines causes de l'affaiblissement du chrétien et des serviteurs. Sœur Fatima, à quel âge as-tu été initiée et quel était le mot d'initiation? Bon, avant de commencer, je voulais dire merci d'abord à l'Église armée de prière et de délivrance. Non, disons plutôt merci au Seigneur Jésus, car nous ne sommes que des serviteurs inutiles, nous n'avons qu'une force, aucun mérite, aucune puissance. Parce que ce n'était pas facile ma délivrance. Depuis 2013, j'ai eu ma délivrance, mais c'est ici que j'ai eu ma délivrance. Donc je voulais dire merci au Seigneur pour la délivrance qu'il m'a accordée. Et je prie le Seigneur pour que ce témoignage que je rends puisse motiver aussi les gens qui sont dans ma situation à puissent donner vraiment leur vie à Dieu. Bon, j'ai été initiée depuis le ventre de ma mère. J'ai été initiée à 3 mois dans le ventre de ma mère. Ma mère me disait comme ça qu'elle était couchée. Et quand elle était couchée, elle était enceinte et puis elle était couchée. Et elle avait un crapaud qui est venu se coucher auprès d'elle. Au moment qu'elle va se lever pour tuer le crapaud, il était déjà parti. C'est là que mon initiation a commencé. Et j'ai été initiée par ma grand-mère depuis Sierra Leone. Il n'est jamais vu, on ne s'est jamais vu. Toi, tu étais en Côte d'Ivoire, oui. Elle en Sierra Leone. Oui, moi j'étais en Côte d'Ivoire, elle était en Sierra Leone. Mais j'ai été initiée par ma grand-mère, côté paternel, depuis la Sierra Leone. C'est comme ça que mon initiation est donnée. Ok, et l'initiation, quand tu as initié, elle t'a donné un manteau de la sorcellerie, oui. Et un démon qui est le gardien dans le monde spirituel pour t'empêcher de sortir plus tard de la sorcellerie. Oui, c'est ça. Parce que quand quelqu'un rentre dans la sorcellerie, on te donne toujours un gardien pour te surveiller. Et tous les sorciers que vous voyez, chaque sorcier a un manteau. Il n'y a pas un sorcier qui n'a pas un manteau. Chaque sorcier a un manteau qu'on te donne. Donc c'est ce qu'elle m'a donné. Quand je suis rentré de la sorcellerie, elle m'a donné un manteau de la sorcellerie. Pour dire comme ça que si jamais je ne suis pas là, c'est toi qui devais prendre ma place. Et elle a mis un gardien auprès de moi pour me surveiller. Pour dire que, voilà ma petite fille. Surveille-la pour ne pas qu'un jour, elle puisse quitter dans la sorcellerie. Parce que si je ne suis pas là, c'est elle qui devait prendre ma place. C'est comme ça. Ok, et à sa mort, elle t'a laissé un serpent à 3 têtes. Oui, à sa mort, avant de mourir. Parce que comme je le disais comme ça, il y a des sorciers avant de mourir, eux ils savent qu'ils doivent mourir. Eux ils savent. Parce que dans le monde de la sorcellerie, si on doit te tuer, tu sais même que tu dois mourir. Donc elle savait. Donc avant de mourir, puisqu'elle m'avait déjà légué le manteau, elle m'avait déjà donné l'homme fort pour me surveiller, pour ne pas qu'un jour je puisse quitter là. Elle m'avait donné ses pas à 3 têtes. C'est-à-dire elle, son esprit. Marie qu'elle est morte, mais son sosie, c'est comme ça, son sosie est là. Dans le monde de la sorcellerie, je ne sais pas comment expliquer, mais dans le monde de la sorcellerie, tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, ils ont les sosies. Leur représentation dans le monde spirituel. Voilà. Si jamais tu n'es pas là, ton sosie te représente dans le monde de la sorcellerie.
Donc, on peut dire que c'est son esprit même, son souci qui était incarné dans le serpent. Et il y avait l'esprit de l'homme fort qui était dans le serpent. Et il y avait moi, mon esprit, donc peut-être 3. Il m'avait donné ça. Ce serpent à 3 têtes qui vivait en moi. Et elle m'avait donné trône de la sorcellerie. Elle m'avait donné ça. En tout cas, elle m'avait donné beaucoup de choses. Elle m'avait donné œil de la sorcellerie. Elle m'avait donné des pouvoirs. Les pouvoirs qu'elle avait m'avait donné. Elle avait bâti un hôtel ici. Ça, c'est Au niveau de la poitrine? Oui, oui, ici. Un temps, j'ai cru que j'avais boss, c'est pas ça, mais c'était un hôtel qui était bâti ici. Il y avait mes pouvoirs qui étaient dedans. Elle m'avait donné des pouvoirs avant de mourir. Et puis, avant de mourir,